Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, content de vous retrouver pour cette nouvelle revue des marchés du CAC, du DAX, du SP500, du Nasdaq et de l'euro-dollar, tous tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par le CAC qui nous présente un profil plutôt dégradé. Nous étions déjà dans une situation assez délicate la semaine dernière. La semaine qui vient de s'achever confirme la situation peu glorieuse du CAC avec des indicateurs techniques dans une situation bien plus mauvaise que la semaine dernière. Regardez le momentum qui s'enfonce en territoire négatif. Le stochastique qui est maintenant sous son signal est de plus en plus bas et en l'occurrence plus bas que 20, c'est-à-dire en zone de survente, la zone où les baissiers sont aux commandes, et le MACD est en dessous de son signal. Maintenant, une chose importante à signaler est la présence d'une triple divergence haussière cachée, c'est-à-dire que les cours ne font pas de plus bas sur une période où les indicateurs techniques font des plus bas. Autrement dit, c'est un signal qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui est potentiellement extrêmement haussier. On sera vigilant la semaine prochaine au suivi de cette divergence haussière cachée. Au niveau du système Ichimoku, au regard de cet indicateur, on n'est pas encore en tendance baissière, loin s'en faut, puisque nous sommes toujours au-dessus du nuage. Et non seulement les cours sont au-dessus du nuage, mais en plus la Chinku, notre filtre, s'apprête à traverser une zone de support assez importante. Autrement dit, cela risque de ralentir la progression baissière des cours, donc il ne faudrait pas enterrer la tendance haussière trop tôt. Il demeure que l'analyse graphique, elle, nous montre que nous sommes toujours sous l'emprise baissière du biseau ascendant qui a été cassé par le bas. Vous savez que les biseaux ascendants se cassent dans 7 à 8 cas sur 10 par le bas, ça a été chose faite ici. Et nous venons de toucher un objectif important, celui des 4,200, enfin 4200. Le prochain objectif baissier serait celui de la base du biseau, le point le plus bas du biseau à 4080, qui est un objectif qui est tout à fait plausible. Mais pour l'instant, il semble bien que ce support important des 4200 soit en train de tenir. Donc si on essaie de faire un bilan de la situation du CAC 40, on peut clairement dire que la tendance demeure encore baissière à court terme, et il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais nous arrivons quand même sur des supports assez importants qu'il ne faut pas négliger et qui laisse possible un rebond technique pour cette semaine à suivre. Au niveau du DAX, c'est pareil. Nous nous retrouvons avec une situation où le contexte technique est assez dégradé au regard du MACD qui est au-dessous de son signal, au regard du stochastique qui est en dessous de 20 et au regard du momentum qui est négatif. Mais là aussi, on retrouve notre triple divergence baissière cachée puisque les indicateurs font des plus bas, alors que sur le même laps de temps, ce n'est pas le cas du DAX. Donc méfions-nous, ça ne suffit pas pour acheter, mais ça suffit pour nous alerter par rapport au retournement violent qui risque de se produire. Là aussi, on sera vigilant la semaine prochaine. Au niveau de l'analyse Ichimoku, même constat, c'est-à-dire qu'au regard de cet indicateur spécifique, nous ne sommes pas encore en tendance baissière, loin s'en faut, puisque nous sommes au contact, nous venons de rebondir sur le nuage, donc on préserve in extremis la tendance haussière certes assez moribonde, mais tant qu'on ne sera pas en dessous du nuage, on ne pourra pas parler de tendance baissière. On remarquera quand même qu'au niveau chartiste, les choses se sont clairement dégradées pour le DAX, puisque nous étions encore la semaine dernière sur un support assez important, correspondant au haut du canal noir et au bas du canal bleu. Force est de constater que sous le flot des mauvaises nouvelles au niveau statistique, au niveau des résultats des entreprises, nous avons cassé le canal bleu de moyen terme, donc ce n'est pas réjouissant. Et si on essaie de faire un bilan global de la situation, on pourra dire que certes la dynamique est baissière, mais comme pour le CAC, en termes d'analyse Ichimoku, on est sur des supports, donc il faudra se méfier.
On enchaîne avec les indices US maintenant, avec le SP500. Tout d'abord, on voit que les choses se sont sérieusement également aggravées cette semaine, avec le MACD qui croise son signal à la baisse et le stochastique qui sort de sa zone de surachat, la zone où on était agréablement entre les mains des haussiers. Le momentum lui décroît dangereusement et ça faisait maintenant 4 semaines, voire même plus, qu'on signalait la divergence baissière sur le SP500. C'est-à-dire que, regardez, les cours faisaient des plus hauts, mais pas l'indicateur MACD, et l'analyse technique nous alerte sur ce genre de situation qui fragilise un petit peu la tendance haussière. Et bien force est de constater que cette semaine, à l'aide d'une bougie très longue et très baissière, on a bien donné corps aux craintes baissières et il s'en est suivi ce qu'on a mentionné il y a 30 secondes. Mais là aussi, au niveau de l'analyse Ishimoku, on voit que les choses ne doivent absolument pas être exagérées. Non seulement nous sommes au-dessus du nuage, donc en tendance de fond haussière, mais seule la Tenkan a lâché. La première sentinelle reste encore la Kijun, qui, n'en doutons pas, ne sera pas facile à casser. Regardez comme elle a servi de support la dernière fois qu'elle a été sollicitée. Et la Chinku demeure au-dessus des prix, donc on est toujours en tendance haussière. Au niveau graphique, par contre, ce sera très intéressant à suivre. Nous étions en train, et nous sommes toujours en train d'évoluer dans un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. On est à 2 doigts de la rupture du biseau ascendant. Il faudra surveiller ça de près. Il y a de fortes chances pour que ça casse cette semaine. Donc le bilan global du SP500 est clairement en demi-teinte, voire même plutôt négatif, puisque des alertes baissières quand même se développent dans une tendance de fond qui demeure pour l'instant encore positive. On enchaîne avec le Nasdaq et on enchaîne également avec le même constat, cette divergence baissière qui nous alertait depuis plusieurs semaines, puisque là aussi on avait fait des plus hauts alors que l'indicateur MACD ne suivait pas, et la sanction a fini par arriver avec cette grande semaine, cette grande bougie rouge là. Il demeure que globalement c'est pas trop mauvais, le momentum est toujours positif, le MACD est toujours au-dessus de son signal et en territoire positif. Seul le stochastique nous offre une semaine quand même assez alarmante, puisqu'il sort de sa zone des 80, il sort de la zone de surachat, la zone où les haussiers sont aux commandes. Mais l'analyse Ishimoku là aussi peut nous rasséréner avec une situation très confortable où on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Donc a priori au niveau Nasdaq sur l'Ishimoku, c'est une tempête dans un verre d'eau. Graphiquement par contre, là aussi on ne pourra pas dire que l'analyse technique ne nous alertait pas. On avait signalé un biseau droit d'élargissement ascendant, on a pu assister à la montée graduelle jusqu'au moment du contact avec la partie haute du biseau d'élargissement ascendant. Il semble que certains aient profité de ce contact pour justement initier des positions vendeuses ou alors simplement sortir des positions acheteuses. En tout cas, le prochain support important est sur 3800. Attention, dans un scénario vraiment très dégradé, on peut tout à fait envisager d'aller chercher la partie basse du biseau d'élargissement ascendant, à savoir les 3400. On n'y est pas. Donc la tendance haussière est toujours d'actualité, mais attention, elle se fragilise. On va terminer avec l'euro-dollar qui est quand même depuis plusieurs semaines aux abois. Les choses n'ont pas véritablement changé sur l'euro-dollar, avec un MACD qui continue à s'enfoncer en territoire négatif, un stochastique en dessous de 20, un momentum négatif. Franchement, ça reste quand même le sous-jacent le plus dégradé de la revue hebdomadaire. Mais la tendance au regard de Ishimoku n'est pas encore baissière. Regardez, on s'enfonce dans le nuage, mais on ne sera en tendance baissière qu'en dessous du nuage. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On terminera avec l'analyse graphique pour voir que, comme d'habitude, les biseaux ascendants se cassent par le bas. On en a suffisamment parlé. On a touché le premier support qui était aux alentours de 1,35. Il a été préservé 6 semaines durant avant de lâcher la semaine dernière. Et la semaine qui vient de s'écouler confirme cette cassure et ouvre la voie à terme vers les 1,33. Ce ne serait absolument pas impossible. Donc le contexte est toujours très dégradé. Voilà, c'en est terminé pour la revue hebdomadaire des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.